Autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui nous conduit ce soir au Mexique où les manifestations se multiplient pour exiger que toute la lumière soit faite sur le sort de ces 43 étudiants disparus dans le sud-ouest du pays depuis le 26 septembre dernier. Henri, vous nous aviez déjà parlé des circonstances du drame et des premiers éléments de l'enquête, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cette affaire n'est pas terminée. Non, Emmanuel, elle est même loin d'être finie, puisqu'elle déborde maintenant le champ policier et judiciaire pour atteindre l'espace politique. Et c'est à leurs principaux responsables, aux ministres, aux chefs de l'État, que les Mexicains réclament aujourd'hui des comptes. Bien sûr, parce que c'est une affaire horrible, l'une des plus graves de ces dernières décennies au Mexique, peut-être même dans toute l'Amérique latine, et surtout parce qu'elle cristallise, comme rarement, tous les maux qui frappent ce pays, qui est pourtant l'une des principales puissances du continent. La corruption des élus et des notables locaux, leurs liens, leur connivence avec ces cartels de narcotrafiquants qui imposent leurs lois et mettent le pays en coupe réglée, et une population le plus souvent dans la misère, sans protection, sans recours, livrée à l'arbitraire de ces gangs associés à des politiciens véreux et à leur barbarie. En toute logique, la consternation des premiers jours, l'angoisse des familles a peu à peu cédé la place à la colère. Il y a effectivement des manifestations tous les jours et elles sont de plus en plus violentes. On a bloqué pendant 3 heures l'aéroport d'Acapulco, l'une des principales destinations touristiques du pays, attaqué la résidence du gouverneur de l'État de Guerrero où s'est déroulé le drame. Hier, c'était le Parlement local qui était incendié et d'autres rassemblements sont prévus la semaine prochaine dans plusieurs villes, y compris Mexico, la capitale. Le Mexique est peut-être au bord de l'embrasement. Henri, est-ce que l'enquête a permis de découvrir des éléments nouveaux ? Bien, pas vraiment, à part certains détails sordides sur l'assassinat des étudiants et sur la façon dont les tueurs se seraient débarrassés des cadavres en y mettant le feu avant de les faire disparaître dans une rivière. C'est le ministre de la Justice lui-même qui en a informé les familles, des familles qui exigent toujours une identification des corps avant de commencer leur deuil, parce qu'elles veulent conserver, bien sûr, l'espoir jusqu'au bout de les retrouver vivants, mais surtout parce qu'elles ne croient plus grand-chose de ce que leur affirment les officiels, qu'ils soient ministres, juges ou policiers. Ce qui en dit long sur le climat de méfiance qui règne dans un pays où seuls 2% des affaires criminelles se terminent devant la justice et où nombre de policiers sont davantage occupés à se remplir les poches au service des mafias qu'à faire respecter l'ordre. Ce sont des policiers municipaux qui ont livré ces étudiants aux tueurs d'un gang sur ordre du maire de la ville et de son épouse, elle-même membre d'un cartel mafieux. Vu d'Europe, c'est presque incroyable, mais c'est la réalité. Et la responsabilité du président Peña Nieto est pointée du doigt. Certains manifestants vont même jusqu'à demander sa démission. Oui, on n'en est pas encore là, mais 2 ans après son arrivée au pouvoir, le moins qu'on puisse dire est qu'il a beaucoup déçu après avoir beaucoup promis. Promis de réduire la misère, de faire reculer la violence, de rétablir l'état de droit. Il voulait incarner une nouvelle génération de ce parti, le PRI, qui avait gouverné le pays pendant 70 ans dans la violence, les fraudes et la collusion avec les cartels. Alors on ne peut pas lui imputer la responsabilité de la criminalité qui est endémique et même historique, mais il a commis une double erreur, celle de ne pas s'emparer assez vite et personnellement de ce drame des étudiants, celle aussi de croire qu'il s'agissait d'une affaire locale qui aurait peu de résonance nationale. Il a eu tort, comme il aurait tort de ne pas prendre au sérieux ce Mexique qui lui crie aujourd'hui dans la rue que trop c'est trop. L'affaire des étudiants disparus qui déstabilise le Mexique dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.